Un grand merci Caroline. Alors je précise que tous les documents qui ont été projetés seront sur le site internet. Nous n'avons pas le temps, les membres de la commission communication n'ont pas le temps d'intervenir, mais par contre, nous allons organiser des visioconférences pour expliquer le site internet, voilà. Donc on va faire ça début novembre, il y en aura plusieurs, et puis ce sera en petit groupe ouvert à davantage de monde. Voilà. Donc maintenant, c'est à Bettina Hanneux de venir nous parler de son rôle au Conseil de l'Europe. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le Conseil de l'Europe? Chers amis, bonjour. Je suis ravie que Bernadette, votre présidente, m'a invitée de présenter une facette du travail politique de notre organisation. Parce que nous ne sommes pas une organisation politique, mais nous nous engageons quand même dans la politique. Je voudrais bien avoir le premier. Il faudrait avoir le PowerPoint sur le Conseil de l'Europe, s'il vous plaît. Tu appuies sur le vert. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Bernadette m'a donné 10 minutes. C'est un concentré, donc je vous prie de vous concentrer. Voilà, ça ce sont les 4 niveaux de notre organisation. Vous les connaissez. Parlons du lobbying, donc le travail politique. Le lobbying ne se fait pas terriblement au niveau des clubs qui travaillent plutôt sur le terrain avec leurs projets. Plus on va vers le haut de ce tableau de niveau, plus on a du lobbying. Et le SI, donc qui est à la tête des 5 fédérations, il ne fait que ça, pour ainsi dire. Et ceci est reflété dans les représentations. Un club, normalement, n'est pas représenté, sauf si, par chance, il a une élue dans la municipalité, dans le conseil régional ou quoi que ce soit. Votre union, elle est représentée dans 2 organisations nationales. Le SIE, donc la fédération à laquelle nous toutes appartenons, elle a 3 représentations, avec en tout 3 représentantes. Donc, tandis que le SI est représenté dans 6 centres des Nations Unies, partout au monde, avec 21 représentantes. Donc ça, c'est vraiment de la force. Et elles sont excellentes. Et je vous invite à aller sur le site du SI parce que c'est impressionnant, surtout leurs position papers. Malheureusement, tout est en anglais. Maintenant, je ne parle que de ce petit aspect. Donc, ce que fait notre notre fédération au Conseil de l'Europe. J'y étais la représentante pendant 8 ans. J'ai dû m'arrêter là au 1er octobre parce que le mandat ne va pas au-delà de 8 ans en tout. Voilà, le Conseil de l'Europe. Les Europes optimistes et le Conseil de l'Europe ont 2 choses en commun. La première, c'est que c'est terriblement inconnu. Le deuxième, j'y viens plus tard. Donc, le Conseil de l'Europe, il a 3 objectifs, et seulement 3 objectifs. C'est les droits humains, et j'écris droits humains, et je n'écris plus droits de l'homme. C'est la démocratie, et c'est l'état de droit. Donc, tout ça, ça concerne nous comme citoyens. Ce n'est pas la politique extérieure, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la sécurité. Ça, c'est nous, nos droits de citoyens dans nos communautés, dans nos nations, dans toute l'Europe. Et le Conseil de l'Europe voudrait les harmoniser, bien les définir et les harmoniser partout en Europe et bien sûr aussi les garantir. Là, vous voyez les pays membres du Conseil de l'Europe. C'est tous les pays d'Europe, sauf un, c'est le Bélarus. Et ça fait en tout 47 pays. Et je peux dire
fièrement, toujours au Conseil de l'Europe, que nous sommes présentes dans 41 pays, de ces 47 pays d'Europe. Et c'est impressionnant. Moi, ça me donne même un frisson, même à moi, parce qu'il y a tellement peu d'organisations non gouvernementales qui peuvent le dire. Et si ce n'est pas les 43 dont a parlé Caroline, c'est parce qu'il y a des pays où nous sommes quand même encore présentes, mais qui ne font pas partie de l'Europe. Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg, et seulement là, on entend vraiment dans la presse, peut-être quand on parle Europe, je dirais c'est 95% Union européenne et Parlement européen. C'est très rarement qu'on parle du Conseil de l'Europe. Il faut vraiment ouvrir les oreilles pour vraiment se rendre compte. Maintenant, on parle du Conseil de l'Europe. Donc, des droits humains, de la démocratie et l'état de droit. Et pour rendre les choses un peu plus compliquées, le siège officiel de l'Union européenne, du Parlement européen, est aussi à Strasbourg. On travaille à Bruxelles, mais on décide à Strasbourg. Et c'est un autre bâtiment. Ça, c'est le Palais de l'Europe, c'est le siège du Conseil de l'Europe uniquement. Oui, le Conseil de l'Europe, il faut le dire, il a un peu de mal parce qu'il ne légifère pas. Mais il rédige des traités qu'on appelle les conventions. Et ces traités doivent être adoptés par les différents pays. C'est un travail de conviction. Donc, il faut convaincre chaque pays à adhérer à un traité. Mais dès que ce pays adhère, on peut être sûr que les mêmes lois s'appliquent dans les autres pays qui l'ont adopté aussi. C'est identique. Voilà. Quelle convention? Je n'ai pas le temps de vous présenter plusieurs. Je vais juste parler de celle qui est la plus importante pour nous. Et ça, c'est la Convention d'Istanbul. Et j'avais espéré que je verrais la présentation ici aussi. Le nom est tellement long que je devrais me mettre là pour le lire. J'espère que vous pouvez le lire. C'est plutôt, c'est contre la violence envers les femmes. Et c'est un traité très, très complet et très bien. Et même les Nations Unies disent qu'on devrait le faire passer dans tous les pays du monde. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait le SIE au Conseil de l'Europe? C'est du travail du quotidien. Chacune qui a été dans une telle position me dira « Oh oui, bon, ça c'est normal. Hein. » Il y a toujours des déclarations quand il y a des événements d'actualité comme la Turquie qui a quitté ou qui a dénoncé la Convention d'Istanbul. On fait une déclaration, on proteste. Et c'est le groupement des ONG au Conseil de l'Europe qui le fait ensemble. De temps à autre, on me demande de l'expertise dans l'autre domaine. Alors, on a déjà écrit aux présidents des unions, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et de temps à autre, j'ai pu aider avec des expertes. Une fois, c'était en intelligence artificielle. On témoigne de l'engagement de nos clubs et unions. Et on me demande des projets, mais que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous contre la pauvreté? Que faites-vous pour l'autonomisation des femmes? Et juste le 18 octobre, il y avait une présentation au Conseil de l'Europe où l'Union italienne a décrit son travail avec des prisonnières, des femmes prisonnières, en leur donnant une formation professionnelle dans les prisons. Donc, ils les ont autonomisées lors de leur sortie de prison. Et voilà, ça c'est l'avant-dernier point, il est assez intéressant. Bien sûr, le Conseil de l'Europe fait cette convention d'Istanbul pour qu'elle soit appliquée, qu'elle soit adoptée partout et qu'elle soit acceptée et qu'elle soit appliquée. Une bonne convention ne sert à rien si personne ne la connaît. Et ça, c'est notre tâche.
de rendre cette convention d'Istanbul connue. Et pour nos projets, on peut s'appuyer dessus. Par exemple, il n'y a nulle part, il y a assez de places dans les refuges pour femmes battues. La convention d'Istanbul dit une place par 10 000 habitants. Oui? Donc, si par exemple vous faites un projet, que vous soutenez un refuge en faisant des sorties avec les enfants, en donnant des meubles aux femmes qui ont finalement réussi à s'installer quelque part, quoi que ce soit, vous faites un article et vous appuyez dessus dans le journal. Ça ne suffit pas de donner de notre part. Non, c'est la politique qui doit réagir. Nos élus veulent être élus de nouveau. Alors, si on ne fait pas de pression, si on ne dit rien, on n'aura rien. Mais si toutes les femmes d'une ville disent « on veut ceci », et si seulement pas assez d'hommes disent « mais on veut la rénovation de notre salle de sport », bon, peut-être on aura ce qu'on veut. Mais il faut le dire, il faut le dire. Et nous sommes convaincantes avec nos projets que nous faisons. Voilà, la dernière phase, c'est ce que la représentante fait. Et le groupement des ONG, bien sûr, au Conseil de l'Europe, doit s'organiser entre lui. Et là, on peut prendre des responsabilités. Moi, j'ai encore pendant au moins 2 ans et demi, je serai la présidente d'un comité de travail, justement, comment rendre la Convention d'Istanbul plus connue et plus appliquée. Alors, qu'est-ce que vous, comme membres du club, pouvez faire? Très, très, très important. Adapter les projets au but du SIE, c'est-à-dire les femmes et les filles. Ça, c'est important parce que au SIE, au Conseil de l'Europe, je suis là comme une défenseur des droits humains des femmes. Et ça, c'est le deuxième point commun qu'on a avec le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe tient terriblement à cœur l'égalité des genres et les droits des femmes. Et nous luttons pour la moitié des habitants de l'Europe, pour 420 millions de femmes. Et le Conseil de l'Europe aussi. Bon, bien sûr, il s'occupe aussi des hommes, mais il a vraiment les femmes à cœur. Bon, on peut le répéter pas trop souvent. Il faut écrire ces fameux Program Focus Reports. Parce que je me base là-dessus. On m'avait demandé que font les clubs, que faites-vous pour l'intégration des migrants. Alors j'ai sorti 100 PFR. Il n'y a aucune autre organisation qui peut le faire, soit parce qu'ils ne travaillent pas avec les migrants, soit parce qu'ils n'ont pas une base de données pareille. Il y a aussi la possibilité de se joindre à la représentation du SIE au Conseil de l'Europe. Ça ne se limite pas à la représentante officielle. Donc, chacune d'entre vous peut s'associer. Il faut juste un peu... Bon, il faut y aller, il faut prendre un peu le pouls et ça ira. À présent, il y a encore une optimiste belge qui est très engagée dans un groupe de travail. Voilà, c'est déjà tout. C'est les 10 minutes. Et je vous remercie. Et voilà, le lobbying, hein.